donne cette liberté de nous réjouir en toi. Awe Discipuli, Awe Discipuli. Nous sommes dans le cadre de notre cours de latin, les Timothée 1 et 2, c'est-à-dire 7e année et 8e année. Nous sommes là pour faire la correction de notre interrogation générale de la première période. Une fois de plus, Awe Discipuli, c'est Magister Joseph Makambi. Voilà la première question. Le latin a combien de sons? Vous vous souviendrez encore avec les cours des sons, la phonétique latine, et on avait dit que le latin a 4 sons. À savoir, nous avons les consonnes, les voyelles, les semi-voyelles et les diphtongues. Parce que le latin a le même alphabet que le français. La deuxième question. Quand entendez-vous parler langue romane, cela veut dire qu'est-ce qu'on appelle langue romane? Et les langues romanes sont celles que le latin a donné naissance. Ça veut dire que ce sont des langues que le latin a donné naissance. Quelles sont ces langues-là? Nous avons l'italien, l'espagnol, le portugais, le français, le roumain, le romanche. Le roumain qu'on parle en Roumanie, le romanche qu'on parle à l'est de la Suisse. Troisième question, donnez 2 raisons de l'étude du latin. Cela veut dire pourquoi nous étudions le latin ici chez nous. Il y a plusieurs raisons qui font que le cours de latin soit incorporé dans notre programme national. Mais on a 2 raisons majeures. D'abord, avoir une connaissance approfondie du français qui en dérive. Le français étant notre langue officielle, et étant donné que le français provient du latin, celui qui étudie le latin va beaucoup plus connaître le français, parce que à 80% des mots français proviennent du latin. Vous vous souvenez encore avec la notion d'étymologie. Nous avons encore formé notre caractère. Nous avons vu comment les Romains ont organisé la société romaine. Et cette société romaine, c'est ce que nous faisons. Tout ce que les Romains ont fait dans l'ancien temps, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. 4e question. Comment sommes-nous entrés en contact avec le latin? Les Congolais, nous sommes entrés en contact avec le latin. Comment? Et on a bien dit, nous sommes entrés en contact avec le latin par la colonisation belge. Précisément, l'Église catholique, c'est-à-dire ce sont les Belges, à travers la colonisation, qui nous ont amené le latin. Et c'est l'Église catholique qui, au fait, détient jusqu'aujourd'hui ce latin. Et la dernière question, on nous demande quelles sont les périodes de l'histoire du latin. Vous vous souvenez encore, on a parlé des périodes de l'histoire du latin. Et il y en a 4, on a présenté. Il y a la période archaïque, cela veut dire la période ancienne. Il y a la période classique qui est la plus grande période de l'histoire du latin. Nous avons la période post-classique et la dernière période appelée la période chrétienne. Parce que je vous ai dit l'autre fois que les apôtres ont prêché pendant l'Empire romain. Voilà ce qui a fait l'objet de notre interrogation générale de ces jours-là. Et c'est ainsi qu'à la fin, je vous avais dit bona alea. Cela veut dire bonne chance à ceux-là qui ont réussi. Et à la fin, je vous dirai wale.